à partir du verset 6 jusqu'au 10e verset. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets à Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. J'invite mon frère Bovic de venir prier avec nous. Frère Bovic. Merveilleux Sauveur, notre Dieu qui est au ciel, sois béni encore, mon Dieu, mon roi. Et nous sommes dans la joie d'être encore là ce soir à ta présence, puisque la vie vient de toi, Père Saint. Depuis le matin, au-dessus du ciel, ça et là, nous étions occupés à nos choses, à nos affaires, mais tu étais présent dans nos vies, tu nous as gardés. Et ce qui est merveilleux encore, ce soir venu, Père, tu nous as conviés à ta table. Cette table est gagnée par toi-même, préparée par toi-même, puisque tu connais les besoins du cœur. Rien n'est caché devant toi, merveilleux Sauveur. Nous avons lu, ô Père de grâce, nous qui étions pas un peuple, Seigneur. Quelle grâce, merveilleux Sauveur. Nous étions autrefois comme le nôtre, Seigneur, comme les autres, mon Dieu, mon roi, et marchant dans nos voies, dans nos principes, dans nos traditions, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu as résolu de nous sauver, et tu le fais. Tu es devenu homme, Seigneur, marchant sur la terre des hommes. Comme l'avons écouté dimanche, quel témoignage merveilleux. Tu as rendu au Fils. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ce soir à ce nom merveilleux. Ce nom que toi tu as élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est à ce nom que nous sommes venus ce soir pour t'expérimenter, pour t'adorer, pour te louer, pour t'élever. Toi qui ne manques pas au rendez-vous, Seigneur. Bénis ta part dans notre cœur. Ô Dieu du ciel, fais de nous ce que tu désires, puisque nos vies ne nous appartiennent plus. Nous t'appartenons à toi, puisque toi, le bon berger, tu as payé le prix. Seigneur, prends mon cœur ce soir, prends mon âme, fais-le à mon frère, à ma soeur. Seigneur, règne dans notre vie, règne dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, nous t'appartenons, puisque ton joug est léger. Nous voulons ton joug, Seigneur, et marcher dans ta présence. À toi l'honneur et la gloire. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis le conducteur du programme. Et nous voulons chanter pour toi. Sois béni encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-nous. Il y a sœur Elisabeth qui voudrait remercier le Seigneur pour l'année de plus que le Seigneur lui a accordé par un chant, un cantique avec sa famille. Sœur Elisabeth, tu vas t'apprêter. On va vous appeler tout à l'heure. Ma sœur Elisabeth, tu peux approcher pour les chants et après nous allons chanter ensemble pour glorifier notre Dieu. Munda
Nitaogopa, nitaogopa nini? Gizani, gizani dunia, siwezi kuachia, sikuachiwa peke. Tumaini, Maria tumaini, yuko Mwokozi yu karibu, asiye
Oshokoro, Oromongo, Asiye, Asiye, Madereka, Utuzandeke, Ekenyoko, Amime, Amimeka, Amika. Remercions tous ensemble le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, combien nous te disons merci, combien nous venons à toi. Ce soir, nous nous approchons auprès de toi, toi le Dieu véritable. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Et nous parlons encore une fois au Dieu, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre notre écriture dans Marc chapitre 10. Marc 10, 49 à 50. Nous pouvons nous lever. Marc chapitre 10, le verset 49. Je vais commencer même au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cet aveugle Bartimée, comme nous venons de lire, il ne voyait pas, il était aveugle, mais comme il a entendu des bruits, il posa la question. Que c'est qui cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bruit. Et on lui répondit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bien-aimés frères, la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Nous devons commencer par croire, comme on l'a entendu dimanche, qu'il est parmi nous. Quand nous venons à l'église, quand nous venons dans la maison de Dieu, la première chose, c'est de croire d'abord, avant de voir un frère ou bien une sœur, c'est de croire d'abord que Jésus est parmi nous. Aussi longtemps que le quorum est atteint, 2, la Bible dit 2 ou 3. Aussi longtemps que nous sommes à 2 ou à 3 ou à 5, déjà croyons qu'il est au milieu de nous. Le fait de croire qu'il est au milieu de nous, alors te donne l'assurance et la certitude. Quand tu vas lui parler aussi, il va t'écouter. Alors cet aveugle Bartimée, il a écouté, il a entendu beaucoup de bruit. Et là où est le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours du bruit. Ce n'est pas la morgue. Voilà pourquoi quand nous venons avec des poids, j'ai toujours aimé, comme mon frère Bovic l'a toujours répété, c'est que notre frère Jean disait, traverser cette porte, c'est déjà la victoire. Traverser cette porte, c'est en sortant, je sors avec la solution. Traverser cette porte, c'est en sortant, je sors guéri. Si nous avons cette certitude, aussi longtemps que nous venons, nous entrons malades, soyons sûrs que nous sortons guéris. Nous entrons des pécheurs, nous sortons des sauvés. Nous sortons des gens pécheurs, nous entrons des pécheurs, nous sortons des saints.
nous entrons des gens avec de poids, nous sortons légers. Déjà ça va changer votre façon même de venir. C'est comme quelqu'un qui va, comme on l'a dit, auprès du roi Philippe, avec des doutes. Déjà, vous n'allez rien obtenir. Mais quand vous partez devant le roi, déjà avec une certitude, une assurance, que j'aurai ma réponse, vous aurez votre réponse. Alors quand vous venez malade, fatigué avec le poids de la journée, comme la grippe est en train de secouer beaucoup de gens, mais au sens que vous entrez là, soyez sûr, comme si vous entrez au cabinet d'un médecin, en sortant, vous attendez qu'il vous fasse une ordonnance, qu'il vous dise, allez à la pharmacie, allez prendre des Dafalgan et autres. Même chose ici. Vous entrez au cabinet du grand médecin, en sortant, vous sortez guéri. Lui, il ne vous dira pas, prenez l'ordonnance, allez à la pharmacie. Non, c'est lui-même qui est le médecin. C'est lui-même le médicament. C'est lui-même la solution. Vous sortez déjà guéri. Mais à l'hôpital où vous sortez, vous sortez avec un petit papier. Il faut courir à la pharmacie. Quand elle est fermée, il faut chercher les pharmacies de garde. Ah, quand il n'y a pas, vous ne dormez pas bien. Parce que tu n'as pas pris ton comprimé. Mais quand tu viens ici, tu es malade, tu sors guéri. Ça, Bartimée l'aveugle, lorsqu'il a entendu le bruit, il dit, mais c'est qui cet homme? Bien-aimé. On lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Il dit, mon jour est là. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est votre jour, pas demain. Demain ne vous appartient pas. Non, non, non. C'est pourquoi mettre nos vies en ordre, on n'attend pas demain. C'est aujourd'hui. S'il faut prendre un frère, prendre une soeur, je le fais. Parce que demain ne nous appartient pas. Alors Bartimée dit, c'est mon jour. Quand il fait, la Bible dit, il cria plus fort. Ah, on lui dit, mais toi tu déranges. Tu chantes fort. Tu pries fort. Il dit, moi, c'est mon Dieu ou rien. Voilà des vrais combattants. Maintenant, regardez, quand Jésus dit, appelez-le. On appelle Bartimée l'aveugle, aveugle qu'il était. La Bible dit quoi ici au verset 47? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ha! Il dit, tais-toi, garçon. Toi, tu déranges avec ta prière. Tais-toi un peu. Nous aussi, on est là. Nous aussi, on doit prier. Il dit, je m'en fous. Moi, c'est moi avec mon Dieu. Que vous priez. Et notre Dieu est bon. Même si nous prions à 1 milliard, il nous entend au même moment. Ça, c'est la puissance de Dieu. Même si nous prions 40 000 personnes, en même instant là, Dieu entend. Et il répond chacun aussi. Alors Bartimée dit, moi, je ne vous interdis pas à vous de prier. Je ne vous interdis pas à vous de chanter. Bien aimé, parfois les chants se fâchent. Il dit, mais cette sœur, elle chante beaucoup. Mais je ne t'interdis pas de chanter. Toi aussi demande un cantique spécial. Toi aussi demande une prière. Pourquoi tu veux me freiner à louer mon Dieu? Bartimée dit, moi, je n'interdis personne. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Ça c'est ça la chrétienté. Quand on vous critique, on parle en mal de vous, alors faites-le encore beaucoup. Amen. Chantez encore plus. Amen. Parce que vous ne chantez pas pour un homme, mais vous chantez pour votre Dieu. Amen. Alors Bartimée criait plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alors quel cri? Jésus s'arrêta. Quel cri? Il s'arrête. Après, il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Maintenant, regardez le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Regardez la manière de s'approcher de Dieu. Comment vous vous approchez? Vous vous approchez de Dieu avec vos bagages. Vous vous approchez de Dieu avec des plaintes. Non, non. L'aveugle Bartimée a jeté son manteau. Bien-aimés, débarrassez-vous de vos soucis. Amen. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Débarrassez-vous de votre connaissance, de votre sagesse, de votre pouvoir, de votre force. Allez vers Dieu. Amen. Voilà la manière
manière de faire de Bartimée. Comment s'est-il approché de Dieu? Il s'est débarrassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bond. Maintenant, regardez Marthe, Marie, lisons dans Jean 11. Regardez. Quelle façon vous vous approchez de Dieu? Vous venez vous tirer les pieds, vous venez en vous plaignant, vous venez en murmurant. Oh non! Quand nous venons, ne venons pas en murmurant. Venons avec la foi. Amen. Que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jean 11, 29. Regardez maintenant, quand Lazare était mort. Regardez, Jean 11, 29. Vous connaissez là? 29. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva comment? La Bible dit prompt. Ah! Elle n'a pas tiré les pieds. La manière que vous venez à l'église, ça va déterminer même votre... Vous venez en tirant les pieds, vous venez en murmurant. Jérémie nous dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Voilà pourquoi beaucoup cherchent des bénédictions, on n'en voit pas. Frère, la bénédiction de Dieu accompagne toujours celui qui a l'obéissance à la parole de Dieu. C'est facile. Vous voulez être béni, mais c'est facile d'obéir à la parole. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme cherche la bénédiction, même si vous gênez. Ne cherchez pas les sorciers où ils sont. Tu es un voleur. Hein? Mais tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais les autres sont bénis. Comment est-ce qu'ils font? Mais ils obéissent à la parole. C'est simple, c'est simple. Quelqu'un qui prend un grain de maïs, qui met dans la terre, il jeûne, il veut les pommes. Mais bien aimé, que dit la parole? Chaque sémence, chaque sémence produira selon son espèce. C'est facile et simple. Vous faites le travail de Dieu avec négligence et vous voulez que Dieu vous bénisse. Obéissez à la parole. L'obéissance, c'est comme la pluie. Direct. Amen. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si les écluses des cieux, sans même que vous demandiez. Salomon a demandé que la sagesse. Dieu lui dit, mais au-dessus de ça, je vais te donner tout ce que même tu ne m'as pas demandé. C'est lui qui est obéissant à la parole de Dieu, même quand tu ne demandes pas. Tu seras étonné. Bien-aimé, nous vivons ça. Nous savons ces choses, frère. Tu trouveras même les choses que tu fais, la manière que ça marche. Mon frère a donné un témoignage ici. Il va, il signe, il n'avait rien. Mais Dieu ouvre là-bas une porte. Une porte qui était fermée un an. Dieu dit, c'est mon fils. Il ne demande pas, la porte s'ouvre. Notre Dieu est bon. Obéissez à sa parole. Et les bénédictions vont tomber dans vos maisons, frères. Ne cherchez pas d'autre chose. Ne cherchez pas d'autre chose. Il y a des témoignages qu'on va donner un jour ici. Vous verrez, frère. Vous verrez que même les femmes stériles ont eu des enfants. Dieu est bon. Un beau matin, quelqu'un s'élève, se sent pas bien, pensant que c'est la grippe, va à l'hôpital, madame, vous êtes enceinte. Comment ça se passe? Dieu est Dieu. Amen. Regardez la manière que Marie s'est levée. La Bible dit promptement. Et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Oh, mes bien-aimés frères, regardez maintenant Zachée, Luc 19, et nous allons nous arrêter là. Zachée, Luc 19, quand cet homme de petite taille, il était petit, mais il avait aussi entendu parler de Jésus. Il dit, j'ai toujours entendu parler de Jésus, cet homme-là. Sa femme était une croyante, sa femme, Zachée dit, non, moi, vos choses-là, non. Mais un beau jour, comme il était un fils de Dieu, bien-aimé, l'élection est bon. Amen. Il était un fils de Dieu. Alléluia. Dieu le connaissait. Mais Zachée, lui, il faisait dans ses affaires. Mais le temps de Dieu est arrivé. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive, là où vous êtes, il viendra vous tirer. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Zachée, son jour est arrivé. Petite taille qu'il était, il monte. Il se cache là-dedans. Il dit, là, il ne me verra pas. On verra si cet homme vraiment est prophète. Si cet homme est fils de Dieu. Mais on a toujours parlé de lui, mais on verra. Maintenant, regardez, quand Jésus il passe, il s'arrête là où était Zachée. Là où tu étais là. Dans le bout du péché. Dans l'adultère, dans les boissons.
prostitution. Là, il est venu te chercher comme Adam. Il arrive sur Zachée, il s'arrête. Maintenant, regardez. Il dit, le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le verset 6 dit quoi? Zachée descendait avec paresse. Non. Zachée, c'est hâta de descendre. Amen. C'est hâta de descendre. Donc Zachée était même prêt, même si il cassait sa jambe. Il était même prêt même de sauter. Même s'il était au 10e étage, il descendait. Il était pressé. Amen. Frère, l'approche vers Dieu. Comment vous vous approchez de Dieu? Comment vous venez? En tirant les pieds? Non. Aujourd'hui encore, il est parmi nous. L'incrédulité, mettez ça de côté. Votre doute que ça ne peut pas se faire, mettez ça de côté. Vos soucis de côté. Le poids, la Bible dit, Jésus pouvait dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Déposons nos fardeaux à ses pieds et nous sortirons d'ici étant légers. Et quand nous venons, croyons que tout ce que je veux lui demander, il va me l'accorder. Voilà ce qu'il nous faut. Quand nous nous approchons de Dieu, croyons qu'il existe. D'abord, l'Hébreu dit, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne faut pas douter. Même si tout va mal, gardez toujours la foi. Amen. Comme on a dit, prenez courage. Frères et sœurs, enlevons notre négligence, laissons nos murmures, laissons de nous plaindre. Je suis toujours malade, ça ne va pas. Non, tu es auprès du guérisseur. Vous savez, quand Pierre était en train de prêcher, dans Acte 2, il termine, les gens lui posent la question, « Homme, frère, que ferons-nous » Pierre a pris son stylo, il a commencé à donner l'ordonnance. Il dit, voilà le secret. Repentez-vous. Amen. Première chose. Après la repentance, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous recevrez le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. C'était complet. C'est fini. C'est fini. Amen. Tu suis cette ordonnance-là, tu as la guérison totale de ton âme. Et ton âme est sauvée. C'était fini, c'était complet. Alors quand nous venons aussi avec cette foi, Amen. avec l'oreille spirituelle. On lui dit, Seigneur, parle-moi. Pas comme Marthe, qui remettait Jésus là. Il dit, quand tu viendras, je sais que mon frère ressusciterait. J'ai dit, non Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, ce soir, aujourd'hui, pas demain, ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Marthe dit, oui, je le crois. Que mon frère ressuscite. Il dit, non, aujourd'hui même. Maintenant, je vais te montrer, Marthe. Où l'avez-vous mis? Venez avec moi. Il dit, Seigneur, on l'a mis là, mais il sent déjà. Il dit, Marthe, ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité, ôtez les doutes. Débarrassez-vous de ça. Ôtez la pierre, le doute, l'incrédulité, ôtez ça. Ils ont ôté. Maintenant, il dit, maintenant, regardez. Il dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de la foule, voilà pourquoi je peux encore prier. Alors, il regarde la foule. La foule, regardez, qu'est-ce que cet homme va encore nous faire? Et la Bible est bien. D'abord, Jésus pleura. Et suit ses larmes. Comme dans Vision 7000, c'est bien écrit, frère Franck nous écrit. Dans la chair, il était homme. L'esprit était Dieu. Amen. Alors ça complique les gens. Quand il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, j'ai aimé ça. Dieu peut être partout au même moment. Amen. Quand la voix se disait, voici celui-ci est mon fils. Il était et au ciel et sur la terre. Ça, c'est Dieu tout-puissant, frères et sœurs. Il est partout à tout moment. Ça, c'est Dieu. Amen. Quand Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors les Jéhovah disent, il y avait un père avec la barbe sous le trône assis. On dit non. On dit non. Parce que quand Jean regardait, il n'a pas vu deux trônes.
Il a vu un seul trône. Il n'y a pas deux trônes, ni trois trônes. Il y a un seul trône où il y a une personne assise. Ça, c'est Dieu, frère. La voix qui sort. Voici celui-ci, mon fils. Ça, c'est la divinité. C'est le plus grand mystère. La divinité de Jésus-Christ. C'est ça le secret même de la rédemption. Dieu s'est faisant chair pour nous sauver, bien-aimés frères. Alors quand Jésus pouvait dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les témoins disent, alors, il parlait à quelqu'un au ciel. C'était lui-même. Quand il criait, voici mon fils bien-aimé. La voix sortait d'en haut. Mais bien-aimé, ça... C'est là qu'on dit que les diplômes, les théologiens n'ont pas la place. C'est là qu'on dit que le Vatican a échoué. On dit que l'Amérique a échoué. Alors Jésus marchait un beau jour, il tressaille de joie. Il dit, je te loue, Père. Je sais que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Alors viens avec ton diplôme. Viens nous expliquer. Quand la voix disait, voici mon fils bien-aimé. Dis-nous frère, ça nous réjouit. Alors Jésus a pleuré en tant qu'homme. Il essuie les larmes. On peut lui donner le mouchoir, il essuie. Alors il se met debout. En tant que Dieu. Il dit, Lazare, sors. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Oh mon Dieu, Dieu est bon, oh il est bon, oh il est bon, il est bon. Oh mon Dieu, Dieu. Il est bon, oh il est bon, il est bon, oh. Remercions-le, Seigneur notre Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux. À toi la gloire, à toi l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu véritable. Le Dieu incomparable. Gloire, honneur, gloire sont rendus à toi, ô Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au siècle des siècles. Merci, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Amen. C'est vrai, frère, Dieu est bon. Amen. Que tu sois là ce soir et que tu écoutes ces paroles, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et mes frères et sœurs, sur la révélation de Jésus-Christ, Dieu a dit, je bâtirai mon église. Amen. Sur la révélation de ce qu'il est. Parce qu'il s'est tenu devant ses propres disciples. Imaginez un peu cette scène. Il s'est tenu devant ses propres disciples. Et il leur dit, que disent les gens? Que disent les gens de moi? Et il ajoute une définition. De moi, que vous avez au milieu de vous, le Fils de l'homme. Ouvrons Matthieu. Oh, Dieu est bon. Le connaître, c'est la vie éternelle. Nous sommes
Nous sommes dans Matthieu chapitre 16 et nous lisons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Aujourd'hui, les étudiants sont en plein examen. Et il y a un type de question qu'on appelle choix multiple. Dans la question, il y a 5 réponses. On vous dit, la molécule n'existe pas. La molécule est. La molécule est. La molécule est. Parmi ces 5 réponses, il y en a une qui est vraie. Dans le choix multiple, la question contient la réponse. Et Jésus dit à ses disciples, ils sont avec lui. Ils ne sont pas parmi ceux qui ne sont pas là. Ils sont parmi ceux qui ont abandonné, comme a dit Pierre. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Il dit, que disent les gens, pas vous, que disent les gens de moi, moi qui, le Fils de l'homme? Alors les réponses sautent. Et nous lisons, verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, une des assertions. Les autres disent Élie. Les autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Après que les uns et les autres aient dit, verset 15, et vous, ça ce sont les uns, ça ce sont les autres, et vous maintenant. Parce que moi je vous ai même donné la réponse. Les autres n'ont pas entendu. Je vous ai dit, que dit-on de moi là-bas, moi qui suis avec vous, mais moi là, le Fils de l'homme. Donc moi en tant qu'homme, moi en tant que prophète, que disent les gens? Mais maintenant vous qui me voyez, vous qui entendez, vous qui vous réjouissez de moi, je suis déjà le Fils de l'homme. Mais qui suis-je? Oh frère, que Dieu nous bénisse ce soir et qu'il nous accorde sa révélation. Je voudrais dire, par rapport à la révélation, il y a un proverbe. Proverbe, aidez-moi à le trouver, Proverbe 28, 29 peut-être, 28, 29, Proverbe 29. Et nous lisons verset 18. Si nous étions à l'école de dimanche, Museau, frère Museau, j'aurais fait répéter ça, que les enfants répètent. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, frères, sœurs, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dites-moi ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez croire, que le monde entier. Aujourd'hui, je voulais que les frères trouvent ça par Internet. J'ai demandé à la tablette, elle est arrivée en retard. Il y a 1 milliard et des poussières de catholiques dans le monde. Sur les 9 milliards, il y a déjà 1 milliard, presque 2 milliards de catholiques. Et les pentecôtistes ont 600 millions. Vous imaginez? Si on va chercher encore toutes les autres religions, vous trouverez. Nous, qu'est-ce que nous représentons? Qu'est-ce que nous sommes? Regardez ici en semaine. Dimanche, c'est toujours plein. Mais regardez en semaine, regardez ce que nous sommes. Si on fait les mathématiques ici, on est à combien? Frère, heureux le peuple à qui Dieu s'est révélé. Je dis bien, celui qui n'a pas la révélation, il est sans frein. Tu prendras ce micro, c'est Dieu. Tu prendras la fleur, c'est Dieu. Tu prendras, frère Ephraim, que Dieu te bénisse. Donne-moi le carnet, frère. Donne-moi le carnet. Quel est le chant que nous avons chanté? Regardez. Tout se concorde. Écoute au Dieu, c'est quel numéro, pardon? Combien? Regardez-vous tous. Prenez vos 210. 210. Que Dieu te bénisse, mon frère Michel. Que Dieu te bénisse, mon frère Ngongo. Vous savez, frère Ngongo nous a fait chanter... c'était quand? Dimanche ou je ne sais plus. Un jour, si tu ne viens pas, ne m'empêche pas.
Que Dieu te bénisse, frère. Celui qui chante ici doit chanter, j'allais presque dire de manière à déranger son frère. Hein, je suis venu chanter ma délivrance. Je suis venu chanter celui qui est mort pour moi. Frère, que je commence encore à chanter comme si je ne suis pas l'église catholique. Non, non, laissez-moi. Je ne suis pas venu ici parce que nous allons ensemble. Frères, sœurs, il n'y a plus beaucoup de temps. Que celui qui adore, adore Dieu. Que celui qui veut adorer, adore Dieu. Ici, nous prêchons la liberté. Et croyez-moi, avec l'Esprit de Dieu, non, non, ça ne sera pas déranger le frère. Avec l'Esprit de Dieu, ça sera l'entraîner. Il est un peu trop mou. Il chante un peu comme s'il était... Ave Maria. C'est pourquoi il a besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui chante Dieu. Amen. Regardez ce cantique, 210. Non, Dieu est bon. Non seulement le cantique dit combien il est bon, mais regardez, au verset, pardon, comment ça s'appelle? Au couplet 3, et comme un agneau. Je voudrais que vous reteniez. Et comme un agneau. 3, oui, comme un agneau. 4, pareil à un aigle, s'il vous plaît. 5, comme une poule. Dieu est une poule. Dieu est un agneau. Dieu est un aigle. Nous lisons ensemble Exode. Quand Dieu se révèle à Moïse, quand Dieu parle de sa propre voix sans un prophète, quand Dieu de lui-même veut que le peuple qu'il a choisi, apprenne à l'adorer, nous sommes dans Exode 20, et au verset 2, il dit très bien, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Ni même, s'il avait dit seulement image, frère Kouira, je me serais arrêté à une image. Mais il dit, ni de représentation. Donc, ne compare pas. Ne fais pas de moi. Comme nous disons, l'agneau de Dieu est descendu du ciel. Il est venu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est une expression. C'est vrai. Le Fils de Dieu, c'est une expression. Frères et sœurs, ce n'est pas l'image que toi et moi nous avons ici. Il y a un sceau sans révélation. Le peuple sans frère. Vous pouvez lire. Vous pouvez même l'appeler le Fils de Dieu. Pleurez comme... Vous êtes idolâtre si Dieu ne se révèle pas à vous. Le titre, Fils de Dieu, c'est une révélation. Il y a un mystère. Il faut que Dieu se révèle. Tu prends parce que moi j'ai eu des enfants. Mon fils, moi je voulais avoir un fils qui s'appelle Moïse. Tu veux comparer? Ça n'a rien à voir. Nous l'avons entendu. Le fils était sur la terre. La voix sort d'en haut. Amen. Un fils, né de Marie vierge. Et la voix sort d'en haut. Celui-ci est mon fils. Ils sont partis comme sur une peau de banane. Il y a un homme qui est, le père est d'abord au ciel, le fils est sur la terre. Maintenant, vous avez le fils sur la terre, il faut le faire engendrer au ciel. Bien aimé, sans révélation, le peuple est sans frein. Même avec la parole de Dieu. Même avec l'écriture, vous coulez. Et comme nous l'avons entendu, parce qu'on a toujours tendance à condamner l'islam, comment ça s'appelle, le catholicisme, et le reste et tout ça. Et d'ailleurs, j'ajoute avec respect, nous en avons contre le système, mais pas contre les individus. Et parce que mon frère l'a dit, c'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Il y a des catholiques qui seront sauvés. C'est vrai. Mais il y a des gens du message, des frères et sœurs qui viennent ici, qui seront perdus. Bien aimés, non, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde la révélation. Amen. Je disais, parmi nous, qui disons du message, nous, qui avons reçu la lumière du soir, nous à qui Dieu s'est révélé même avec la forme de son visage. Il y en a qui, quand ils ont vu cet homme de Kentucky se tourner,
Et Dieu se manifestant au milieu d'un homme. C'est vrai. Je vais être très direct avec vous. Est-ce que... Bon, c'est une question. Qui croit que frère Branham, William Marion Branham, avait le ministère du Fils de l'homme? Amen. Je vous demande, vous qui êtes dans cette salle, vous répondrez devant le Seigneur. Qui croit que Dieu lui-même, a voulu, dans le dernier âge, révéler toute la divinité de Jésus-Christ? Et il l'a fait au travers d'un homme qui s'appelle William Marion Branham. Levez-vous, vous qui croyez cela. Mettez-vous debout. Vous répondrez devant Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'on croit que nous jouons à moitié. Frère, sans la révélation de Jésus-Christ, point de salut. Bon. Ah oui, merci mon frère. Merci, tu as trouvé. 1 254 000. Pardon. Merci mon frère, merci. 1 254 millions de catholiques en 2015. Qu'est-ce que vous représentez? Frères, sœurs, qu'est-ce que nous sommes? C'est pourquoi, s'il vous plaît, soyons sérieux avec l'appel que nous avons reçu. S'il vous plaît, défendons pas un homme. À quoi ça... D'ailleurs, si vous défendez Branham, vous savez quoi? Il ne vous connaît pas. Fengongo, je suis navré, mon frère. J'aime beaucoup cet homme. Parmi les gens que je verrai, quand j'irai à l'enlèvement, je vais sauter sur le cou de William Marion Branham pour dire, ah, c'est donc à toi! C'est par toi que Dieu, dans cette génération, a ouvert les yeux, frère. Nous ne jouons pas de la comédie. Le monde entier, 1 milliard, je vous dis, 1 254 millions, croient qu'il y a 3 personnes. C'est les dieux, on peut diviser, il y a le Père ici, le Fils là-bas, et puis le Saint-Esprit. 3 personnes. Et ils ont transformé la Bible. Ils se sont permis un blasphème, frère. Ils se sont permis un blasphème. Il vaut mieux ne pas bien comprendre la Bible et l'interpréter toi-même en le lisant. Tu lis un verset qui est vrai, mais tu dis, je crois ici que... Non, mais leur erreur n'a pas été celle-là. Est-ce que vous me suivez? Il vaut mieux, comme nous faisons, certains disent, Apocalypse chapitre 10. Mais non, mais hein, ça veut dire... Tu vois, ça, c'est une erreur qui est corrigible. Est-ce que vous me suivez? Je suis seul ou quoi? Mais écoutez ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté un verset. Frère Alexandre, ils payeront. Ils payeront. Le Dieu de la parole. Le Dieu qui est la parole de Dieu. Frère, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand vous ajoutez maintenant un verset, donc vous dites, les 3 sont d'accord au ciel. Bon, ça c'est pas pour nous. Hein? Ça c'est pas pour nous. Nous croyons que Dieu est un. Amen. Et terminons. Je reviens. C'est toi qui m'as échauffé. Nous sommes dans Exode chapitre 20 et nous lisons verset 5. Donc, tu ne te feras pas de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus profondes que la terre. Je remercie le Seigneur, frère, de ce que Dieu s'est révélé à nous. C'est Dieu qui nous a révélé qui il est dans sa parole. Amen. Nous prions et nous disons, ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Ton nom, c'est le nom du Fils de Dieu. Et nous ne voyons pas qu'il y a 2 personnes. Nous ne voyons pas que le Père s'adresse au Fils et le Fils peut même devenir rebelle à un moment donné. Oubliez le Père. Je m'en vais. Frère, c'est pas vrai. Non, c'est la même personne. Amen. C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, Elisabeth. Si vous lui demandez la personne qui parle devant ici, comment elle s'appelle? Qui est-elle? Elle va dire, c'est mon mari. Elle va utiliser mon mari. Mon mari, c'est le titre, c'est l'appellation, la relation qu'elle a avec la personne qui parle devant. Le jeune homme qui joue à la guitare, c'est mon fils. C'est une personne à part. C'est une personne à part.
Et mon fils, s'adressant à celui qui est devant, va l'appeler Tatou. C'est son fils, son père. Il l'appelle Tatou. Ça fait une deuxième personne. Si j'ajoutais, je ne sais même pas qui est-ce que je peux ajouter. Bon, Job, ça fait un titre. Job, s'il était là, il va m'appeler frère Jean-Claude parce que tout le monde l'appelle frère Jean-Claude. Mais quand il doit, entre nous, on va dire grand frère. Alors, il va l'appeler grand frère. C'est une personne qui est peut-être même en train de prêcher la même. Et au même moment, mon père, mon fils, ou plutôt mon mari, et là-bas mon frère. Mais la personne qui prêche, avec 3 titres, avec 3 attributs différents, est-ce que ça fait 3 personnes? Non! Frère, même les pentecôtistes, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre ce soir. On peut s'arrêter là et partir. Nous voulons qu'ils soient sauvés, mais même les pentecôtistes, aujourd'hui, sont devenus trinitaires. Ils essayent d'expliquer ça autrement, mais ils finissent quand même, ils vous disent, nous, si Jésus a dit lui-même, dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors nous obéissons. Et ils vont réellement baptiser. Pentecôtistes qui sont avec l'onction du Saint-Esprit, ils prennent une personne au nom du Père. Les uns font au nom du Père 1, au nom du Fils 2, au nom du Saint-Esprit 3. Les autres disent, nous sommes plus évolués. Nous prononçons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en 30. Ils croient que c'est différent du premier. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation de Jésus-Christ, c'est la grâce que nous avons eue. Amen. Et je vais très vite raccourcir. Parce que le Père n'a jamais pardonné. Il est incapable. Le Père ne peut pas pardonner. Le Saint-Esprit n'a jamais pardonné. Il est incapable. Il ne sait pas comment le faire. Il est esprit. C'est celui qui est venu dans une chair. Hébreu dit, il a goûté à la faiblesse. Il est devenu semblable à nous. Alors maintenant, quand toi tu pries, avant même que tu n'aies ouvert la bouche, tu as déjà exaucé. Amen. Avant que tu n'aies ouvert la bouche. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous, ça devrait être du matin au soir. Ça devrait être du lundi, du dimanche à l'autre dimanche. Ça devait être du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année, la révélation de Jésus-Christ. Et oui, Marion Branham, le prophète que nous avons reçu de la part de Dieu. J'insiste sur ces mots. Ça gêne qui? Ça veut gêner? Nous n'idolâtrons pas quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui est le sauveur. Je dis, Dieu s'est révélé en utilisant un homme. C'est ce qu'il avait dit. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Bon. Dites-moi, prenez-le comme ça vient. Là. Dans n'importe quel sens, comme ça vient. Prenez. Celui qui ne veut pas prendre, ne prend pas. Mais prenez Malachie chapitre 4. Et comme j'aime à le montrer aux petits enfants, ce sont des choses simples, très simples. Pour les uns, ça choque. Mais moi, voilà comment je lis la Bible. Quand vous prenez cette Bible, qu'elle soit Tob, version d'Albi, ou n'importe quelle version que vous voulez, le dernier verset de l'Ancien Testament, le dernier verset de l'Ancien Testament dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alors, déchirez vos Bibles. C'est le dernier verset. L'Ancien Testament se termine par cette promesse-là. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour-là va venir. Ce jour grand et redoutable. Que fera-t-il? Il vient pour que nous puissions chanter derrière lui. Il vient pour que nous puissions l'applaudir. Il vient pour que nous devenions tous des branhamistes. Il vient ramener les cœurs. Amen. Il vient. Permettez-moi de crier pour ça. Il vient parce que nous ne connaissons pas Dieu. Il vient pour que nos cœurs reviennent à Dieu. Amen. Si tu n'acceptes pas
comment vas-tu retourner? Ah, on fait l'éloge de Branham. Je ne fais pas... Laissez-moi vous dire, encore une fois, et j'insiste, à cet endroit, on ne prêche pas un homme. Nous ne prêchons pas l'homme Branham. Nous ne prêchons pas l'homme Franck. Nous ne prêchons qu'un serviteur. Nous apprécions ce qu'ils nous disent. Et nous vérifions dans la parole de Dieu pour voir si c'est correct. Et comme l'a dit mon frère, nous venons dans cette maison avec empressement. Pas pour entendre Branham. Bientôt, vous savez pourquoi je ne mets pas trop les cassettes de frère Branham? C'est parce qu'il n'y a pas d'image. Si c'était à l'époque, si on avait à l'époque beaucoup d'images, je sais que l'image retient l'attention des gens. Ils écoutent, hein frère Miso, ils écoutent avec l'image, alors ils sont concentrés. Mais si on met la bande cassette ici, 20 minutes après, c'est normal, c'est normal. Mais on va mettre. Et vous allez écouter ce que Dieu a révélé dans ce temps. Amen. Nous venons exactement comme dans Actes. Lisez un peu avec moi, Actes, chapitre 17. C'est 17, oui. Actes, chapitre 17, verset 10. Que cela ne vous fatigue pas, la révélation de Jésus-Christ. Croyez, aimez-la et recherchez dans vos prières. Chaque jour, dit, oh Seigneur, révèle-moi qui tu es. S'il a posé la question à ses apôtres et qu'un seul a répondu, c'est que ce n'est pas facile. Verset 10, nous lisons, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il y a une comparaison. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On n'a pas dit que ceux de Thessalonique n'avaient pas de bons sentiments. Ils avaient des bons sentiments. Eux aussi avaient reçu la parole de Dieu. Mais les autres sont comparés à ceux-ci en disant plus nobles. C'est comme à l'école, tout le monde a réussi. On a tous réussi. Ah, l'examen était carton bien là. Mais il y en a un qui a le maximum. Il a plus de points que les autres. Alors écoutez, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Bartimée a couru, a jeté le manteau. Zachée s'est précipité pour descendre. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui vient, en Tchoulouba on dit, ou Koufama beaucoup, celui qui vient pour écouter la parole de Dieu comme ça, il n'entendra pas. Le vrai Dieu, on court après lui. Amen. Allez voir Abraham, notre père dans la foi. C'est ça. Quand il était dans le chêne Mamré, sous la chaleur du soleil, sœur, comment elle s'appelle, ta cousine, Emilienne a téléphoné pour dire bonne année. Elle dit, il fait 17 degrés. 17 degrés la nuit au Niger. Il fait pour l'instant 17 degrés. Et quand le soleil est bien d'appoint, à midi pile, 51. Abraham était sous le chêne de Mamré. Avec la chaleur du désert là. Il était avancé en âge. C'est ça. Mais quand il a vu au loin et qu'il a reconnu que ce n'était pas 3 personnes en Dieu, non, mais qu'il y avait une seule personne, on dit qu'Abraham a couru. Disons un peu Genèse 18. Voilà comment on reçoit la parole de Dieu. Genèse 18. S'il vous plaît, frères et sœurs, la manière de recevoir la parole de Dieu doit changer. Ah, la manière. Dans la maison de Dieu, il y a une manière de faire. Genèse 18. Et nous lisons verset 2, pour faire court. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Abraham marcha au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Allez lire un peu ce texte. Vous verrez, comme je l'ai dit vendredi, le superlatif. Il courut. Ça, c'est un. Regardez maintenant quand il va s'adresser à sa femme, c'est où verset 6, merci mon frère.
Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et à Sarah, quand il parle, il dit, vite, tout est... Frère, il y a urgence. Amen. Nous allons au ciel. Nous allons au ciel. Il y a urgence. Chante un peu comme quelqu'un qui va au ciel. Prie un peu comme quelqu'un qui va au ciel. S'il te plaît, prie un peu comme quelqu'un qui va au ciel. Et je m'arrête là-dessus. La prière. Si j'étais avec ma soeur Nicole, quand sa maman était à Saint-Luc, j'étais avec soeur Nicole. Si vous avez un proche parent qui est malade ou mourant, vous allez nous envoyer une requête ici en disant, si vous voulez prier, vous pouvez prier pour... Si ça vous arrange, en tout cas, je ne vous force pas, mais je demande. C'est à la limite si vos termes ne seront pas impératifs. Parce qu'il y a urgence. Est-ce que vous me saisissez, frères et sœurs? Imaginez un peu que votre parent est mourant. Donc là, demain, là, ce soir-là, le médecin dit, on ne peut plus rien faire. Votre demande de prière. Je n'ai pas dit la prière. J'ai dit la demande, la requête. Comment sera-t-elle formulée? Je vous demande, si ça vous arrange, pour la semaine prochaine, jeudi où nous aurons prié, pourriez-vous penser à ma mère? Vous allez formuler ça de cette manière-là. Vous allez attendre que nous venions à la scène prochaine. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Levons-nous pour la prière. Et adorons celui qui s'est révélé à nous. Aimons-le de tout notre cœur. Prouvons-lui, pas à nous. Ne me prouve pas. Ne prouve pas à ton frère. Il n'en a pas besoin. Lui aussi cherche. Mais prouvons à Dieu que nous l'aimons. Que nous l'avons reçu. Il s'est révélé à nous par rapport à ces milliards. Des milliards sur la face de la terre. Frère, ce que nous avons entendu ce week-end, c'est la parole pure de Dieu. Ce que nous venons entendre ici, frère, c'est la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Jésus est ma vie, Jésus mon sauveur, je le glorifie, il est mon Seigneur, alléluia Jésus, mon fidèle compagnon, dans son amour Jésus m'introduit dans son royaume. Il est sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus, c'est ma gloire.